Wawa, j'ai appuyé sur les lèvres de Draymond Green, puis j'ai suivi l'huile qui ont découlé. Je suis échauffé. Voilà. Ma langue c'est de flow avec la musique générique. Bibo Bros, yeah. Ouais, on s'échauffe la bouche, c'est pour ça que Bon, what up? Welcome back, B-Ball Bros, episode 5. On est là encore, on résiste. Donc, cette semaine, on s'approche du All-Star, donc c'est ce week-end. Donc, ouais. C'est quoi, même pas 5 jours. C'est pratiquement 2 jours, le vendredi, ça commence. Le week-end, 2 jours. Ah ouais. Donc, spécial All-Star Edition, part 1. Ouais, part 1. On connaîtra les résultats du All-Star Game. Ouais, donc, les trucs dont j'ai pas envie de parler cette semaine, c'est déjà les Warriors. Encore, on n'en a pas envie de parler. Donc, cette semaine, il y a eu les Warriors contre OKC, le week-end, surtout. Ouais. Et hier, il y a eu Warriors contre Rockets. J'ai pas envie d'en parler parce que, ils continuent à... Ils veulent pas perdre, là. Non, ils veulent pas perdre. Moi, j'ai pas regardé le match contre OKC, mais pour parler du match que j'ai regardé, pour parler mais ne pas en parler, ça fait quand même pitié contre les Rockets parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient. À ce moment, ils gagnaient et puis ils gagnaient plus. Donc, comme d'habitude. Je pense qu'il faudrait qu'ils commencent à checker le dopage en NBA. Ouais. Ils s'y mettent parce que je pense que c'est le bon moment. Moi, j'ai on dirait qu'ils sont embobés de Mirakuru. Oui. Ils dégagent une cosmo-énergie. C'est ça, ouais. Moi, ceux dont je veux pas en parler, toujours dans la même lignée des Warriors, non seulement je veux pas parler de leur visite à la Maison Blanche, je veux pas parler. Non, parlons pas. Je veux pas parler des lèvres de Draymond Green qui sont pleines d'huile, pleines de vaseline. Je veux pas en parler. Même s'il y avait un gros plan sur lui dans les images de la Maison Blanche, derrière Obama avec ses lèvres huileuses en train de chiquer, ça ne me donnait pas bien. Je veux pas en parler. Peut-être qu'il voulait juste briller. Oui, il est brillant. On va pas parler de cette victoire de suite des Utah Jazz. On savait même pas. Ouais. Ah oui, et en cachette là. Wow. 7 victoires d'Utah Jazz, je savais même pas. Comme quoi. Ouais. Un truc dont j'ai pas envie de parler non plus, c'est il y a une histoire qui ressort qu'en 2007, Kobe voulait être tradé ou devait être trade, donc échangé contre LeBron James. Pour moi, c'est ridicule. En plus que cette année-là, Kobe avait ce qu'on appelle une non-trade clause, donc il ne pouvait pas être tradé comme ça. Donc, c'est nul d'en parler puisque ça n'allait pas se faire. OK. Moi, je n'ai pas envie de parler des Sacramento Kings et leur coach George Karl qui était censé être viré avant leur dernier match. Et puis, en toute dernière minute, les Sacramento ont décidé de ne plus le virer. Pourquoi tu voulais qu'on le vire ? C'est pas que je voulais qu'on le vire, c'était qu'ils avaient prévenu qu'ils allaient le virer. On ne peut pas prévenir qu'on va le virer. C'est pour ça que je ne veux pas en parler. C'est n'importe quoi. OK. Ouais, c'est space. Moi, je ne veux pas parler des Cavs qui ont fait semblant de s'être réveillés, puis chasser le naturel, on les revient au galop. Ils sont plus bons, les Cavs ? Ils ont eu quelques défaites. Sur les 10 derniers matchs, ils ont 7-3. Ça va, non ? C'est parce qu'ils avaient commencé par des victoires. Ok, 3 défaites de suite. Okay. Voilà, donc ça c'était des trucs dont on ne voulait pas parler, mais cette semaine, donc comme le All-Star approche, on va encore parler un peu du All-Star. Donc là, on a choisi les participants du Dunk Contest. Et moi, je suis fier d'avoir, donc dans mes choix, vous vous souvenez quand on a fait les listes là. Oui. Il y en a 1 sur 4 qui a été pris, ou 1 sur 2. Je ne sais pas si j'avais remis Lavigne. Oui, j'avais remis Lavigne. Non, j'avais pas remis, j'avais pas envie de le voir. Bon, c'est pas que je l'aime pas, c'est que avec lui, je trouve que ça aurait,
c'est trop facile, en fait. Mais on va en parler de Lavine. Mais moi, je voulais donc saluer Aaron Gordon pour avoir été sélectionné. Donc voilà. Et moi, je voudrais saluer Will Barton. Moi, je vais saluer Lavine, bien cliché. Et je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas eu mes choix de Toronto. Et en plus, je n'avais pas mentionné, mais j'aurais aussi voulu que comme c'était à Toronto, non seulement il y a eu les choix de Toronto comme DeRozan, Wiggins, et je voulais que Vince Carter soit parmi les juges. Et Tracy McGrady. Il ne sera pas juge Vince, j'ai vu qu'on veut le faire un déshonneur là. Ah, ce serait bien, ce serait bien. .com, enfin sur YouTube, en tout cas ils ont mis, je sais pas si vous avez vu la mixtape de ces dunks. Oui, j'ai été impressionné parce que c'est une mixtape, ils ont mis quand même quelques actions rares. Des trucs rares et des trucs qui sont même pas en match. Franchement, je conseille à tout le monde de regarder. D'ailleurs, je l'ai mis sur la page, sur notre page Facebook, Life and Basketball. C'est quelque chose à voir. Moi-même, c'est clair que quand on regarde des actions de Vince, on voit toujours les mêmes. Et c'est plus bon, même si c'est épatant, on n'est plus émerveillé comme avant. Mais quand tu regardes cette mixtape, il y a des trucs, tu fais ah, ok. Ouais. Puis j'ai remarqué quand même, il avait une très très grande main quand même. Ouais. C'est ça qui fait la différence avec beaucoup de dunkers de maintenant, en fait. La taille de sa main. Ben, c'est ça l'avantage qu'avaient Jordan et Dr. J aussi. C'était des grandes mains. Donc, dunker de demain, essayez d'avoir des grandes mains, si vous voulez. Pause. Ouais, donc, mais vous pensez qui va gagner? Bon, c'est con, hein, ce sera Lavine. Bon, on va dire qui sera deuxième. C'est Will Barton. Ouais, Will Barton sera deuxième pour moi. Ouais, pour moi aussi, Will Barton. André Drummond, il est grand. Est-ce que je peux donner mon avis sur Will Barton? Oui. Il va dunker comme un négro de base, excusez-moi. Rien d'original. Je suis sûr, c'est pas un gars qui prépare. Excusez-moi de préjuger, hein, mais voilà. Moi, en parlant de négro de base, Deshaun Stevenson avait gagné. Il a gagné? En high school, oui. Je crois qu'il avait pas gagné. Il était deuxième alors, je crois. Ah ouais, après, il était deuxième. Quand je dis négro de base, c'est-à-dire un négro qui vient à dunk contest sans préparer, il va venir, il va faire un moulin. Et puis, il va jeter la balle en l'air et puis il va courir après, il va improviser. Et puis, des idées pas intelligentes, genre, il jette la balle dans le public et il demande à la balle. Enfin, des trucs pas très réfléchis. Hein. On sent que... Et même quand il pense avoir réfléchi, c'est pas très... Parce qu'il faut quand même une stratégie bien précise dans un dunk contest. Tu te lances pas comme ça. Et puis, pas de... ce qu'on appelle en anglais les props, là. Donc, ramener des échelles, machin. Ça, franchement, ça fait trop cirque. Hein. Je pense pas que personne n'applaudit. Quand personne n'applaudit, il va directement devant la foule et est en train de les forcer. Là, allez-y. Dès que la foule applaudit, il improvise encore une connerie. Je pense pas que c'est un gars propre, mais je pense que c'est d'office un gars qui va juste sauter et faire des moulins en sautant le plus haut possible. Mais non, ça a rendu des choses. Dernière chose, excuse-moi. On va me haïr encore. Je suis très aigri aujourd'hui. Est-ce qu'il saute si Vous trouvez qu'il saute si je trouve qu'il saute normal, quoi. Ouais, non, assez. C'est pas Lavine, c'est pas Gerald Green. Voilà. Non, mais voilà, un truc que j'ai ajouté, j'ai regardé une vidéo avec Drummond où il faisait un concours de dunk quand il était, je sais plus, à l'université ou à... quand il avait 10 kilos de moins. Tu dis? Ouais, il avait 10 kilos de moins aussi. 20. Ouais. Mais bon, j'étais juste étonné qu'un type de sa taille pouvait faire entre les jambes facilement. Mais je sais que quand il était rookie, c'était un des favoris qu'on désignait pour faire le dunk contest. C'est quelle année qu'il est entré? J'ai oublié. Mais les gens, en tout cas, j'avais vu sur Internet, beaucoup de gens voulaient qu'il fasse, en fait. Il y avait même genre des pétitions. Let Drummond dunk. Let Drummond dunk, ouais. Pour moi, il pèse trop lourd. Bon, je sais qu'il s'est sauté, mais ça pèse trop lourd, en fait. Bon, maintenant, il pèse trop lourd maintenant. Ouais. Mais moi, j'ai un conseil à lui donner pour gagner. Et s'il fait cette idée-là, il gagne
d'office. Vous voulez entendre? Oui. J'ai une petite idée. Ouais, je suis très aigri aujourd'hui. Donc voilà, il prend la balle, il court vers l'anneau, il saute avec la balle. Et avant de dunker, tadam, il sort un rasoir et il rase il rase en l'air. Et puis il dunk. Ça, c'est clair. Donc, est-ce que j'ai mentionné qu'il a des poils sur ses épaules? Oui. Donc voilà. S'il fait ça, juge 10, 10, 10, 10, 10. Et il avait même un contrat avec Moser. C'est quoi qui s'était Voilà quoi. Donc voilà, Drummond, si tu m'écoutes, il peut utiliser cette idée. En fait, la raison pour laquelle j'ai pris Will Barton comme deuxième, c'est parce que je n'ai pas confiance en Drummond ni en Aaron Gordon. Ouais. Aaron Gordon, excuse-moi. Trop, c'est un peu le Blake Griffin du pauvre quand même, faut l'avouer. Oui, voilà, c'est un Blake Griffin bon marché. Ouais. Blake Griffin se sont dû prendre, mais Aaron Gordon, c'est un peu le power forward qui nous reste. Qui saute un peu. Blake Griffin de Aldi. Ouais, c'est Blake Griffin produit blanc. Mais ouais, non, il sait dunker, il sait sauter, mais je vois pas, il va pas. Et puis en parlant d'énergie sur le visage, je crois qu'il est. Voilà, parce qu'il peut communiquer une certaine énergie, une certaine charisme, voilà, enthousiasme, charisme. Et lui, il n'aura pas ça. On va aussi, donc, quelqu'un a la liste des 3 points, là, des gars les participants de Coco à 3 points. Il y en a tellement que ça devient dur. Ouais, il y en a trop. Hein. Déjà, Steph Curry, Klay Thompson, J.J. Redick, Chris Bosh, Devin Booker. Lui, il n'est pas dans le mauvais concours. Il est dans le mauvais concours. Il est pressé, lui. Et Middleton. Ok. Donc, Middleton des Bucks. Chris Middleton. Ah ouais, Chris Middleton. Des Bucks. Harden aussi. Ah ok. Wow. Il y en a beaucoup. Donc je crois qu'on va aussi essayer de choisir, prédire qui sera le deuxième. Ouais, parce que on connaît le premier. On connaît le premier, celui qui a gagné l'année passée, celui qui gagne en match. Voilà, celui qui gagne tout. Steph Curry. Mais tu sais qui a sorti cette phrase il tire, après il va sur le banc, il demande qui va sortir deuxième ce soir. Larry Bird. Ouais, c'est ce qu'il disait. Curry peut dire la même chose. Ouais. Donc, deuxième, moi, je pense que ce sera J.J. Redick. Il est temps que l'homme blanc reprenne sa place. Hein. Ouais. Ouais, parce que... Tu regagnes son respect dans le shoot. L'homme blanc gagné, donc... on aime voir l'homme blanc à sa place. Moi, j'ai Devin Booker. Ah oui, carrément. Les jeunes, il est prêt, mais je pense que son shoot est au niveau. Et voilà. Lui aussi, c'est un Curry du pauvre. C'est un Klay Thompson du pauvre. Klay Thompson du pauvre, ouais. Ok. Et Klay Thompson lui-même, non? Je pensais pas. Il peut être quelque part, faire semblant juste pour nous distraire. Sachant que bon, c'est son voisin qui va gagner la Curry. Excusez-moi, Kyle Lowry, lui c'est juste parce qu'il est de Toronto, je pense pas que. Vous pouvez se contenter des trucs des point guard là, c'est quoi le skills. Ouais. Mais t'as vu, ils ont mis des big men cette année pour n'importe quoi. La NBA, c'est à cause d'Adam Silver, c'est ça, le nouveau commissionneur. La NBA, c'est vous enlevez les big men du All-Star même, vous les envoyez maintenant dans des concepts de clowns. Oh là là. Je suis pas ravi. Hein. Et Bosh au concours des 3 points là, je sais que il tire, mais en match il est devenu bon, mais à ce point-là, je sais pas. Je pense qu'il voulait un big man au concours, comme il veut un big man. L'année prochaine ils vont prendre qui, Ibaka. Salut, on va finir par avoir
un concours avec DeAndre Jordan, Drummond et C'est ça, Drummond encore comme il Dwight. commence à tirer du milieu du terrain, là, même du bout du terrain même. Peut-être que c'est un signe que ça va devenir des bons shooters à 3 points. Ouais. Mais il prend goût, là, Drummond. Waouh, qu'il prenne d'abord goût à s'entraîner au lancer franc. Hein. C'est ça, rater 23 lancers francs, c'est quand même une priorité. Ouais. Non, mais il y a Anthony Davis, Karl Anthony Towns, Draymond Green et DeMarcus Cousins qui font le skill challenge. Bon, j'avoue qu'ils ont ce skills-là. Mais par contre, les gardes, voilà, ils auront plus de... Ah, mais ça, franchement, c'est un truc que je serais intéressé. J'aurais aimé si c'était les big men entre eux et les gardes entre eux. Ouais, ça aurait été. Mais je commence à avoir l'impression que la NBA veut ridiculiser les big men, quoi. Ouais. Ils veulent nous habituer à cette idée que les big men, c'est une philosophie qui ne me plaît pas trop. Mais bon, si on doit donner un gagnant pour ça, j'ai pas envie de dire Draymond Green, excusez-moi. Hein. Je sais que c'est Monsieur Triple Double. Parmi les big men alors, parce que j'ai cité que les big men. Ah, il y en a d'autres encore. Ouais, il y a les gardes. N'importe quoi. Ouais, ce sont les gardes qui vont gagner. Il y a Patrick Beverley, Isaiah Thomas, CJ McCollum, notre ami, et Jordan Clarkson. Mais eux aussi. De toute façon, Patrick Beverley, il avait gagné, c'était pur hasard l'année passée. Donc, il faut l'oublier. Moi, j'ai CJ McCollum. Bon, allez, je mets Isaiah Thomas. Moi, j'ai CJ McCollum. Moi, je mets Isaiah Thomas. Il a des petits pas, il va pas. Il a besoin de plus de pas pour arriver à la... Mais il est rapide et précis. Ouais, il est rapide. Je le mets quand même parce que, bon, voilà, Ouais, j'ai vu ses passes, les passes qu'il fait à ses coéquipiers, je pense que c'est bon. Il sait ce qu'il fait. J'aurais cru que tu aurais pris le gars des Lakers, Jordan Clarkson. Ah, non. Il est bon, mais non. Je sais pas. D'ailleurs, j'ai du mal à choisir un gagnant. J'aime pas le fait qu'ils aient mélangé les big men et ça vraiment c'est un wrong move. T'as pas de la NBA. Ah là là. La NBA, ils ont quand même fait beaucoup de bêtises dans les All-Stars. Bon, on va pas en parler. On va pas en parler. Ouais. Donc, bon, on va avancer dans nos débats. Donc, sujet, Derek Fisher viré. Est-ce que c'est trop tard, trop tôt, bonne idée, mauvaise idée? Enfin, vous pensez quoi? Bon, vu que les Knicks avaient perdu 7 matchs d'affilée, je pense qu'il n'y a rien à perdre, quoi. Il y a vraiment rien à perdre d'enlever un coach en plein milieu de saison. On pouvait critiquer les équipes comme les Cavs pour l'avoir fait, mais Knicks, non, il n'y a pas de problème. Ouais, mais est-ce que c'est un peu tard ou je me dis, bon, s'il a été têtu toute l'année dernière, si Phil Jackson a été têtu de ne pas le virer toute l'année dernière, le faire aujourd'hui, ça veut dire qu'il ça fait longtemps qu'il voulait le faire, mais il n'avait pas le courage. Bah, déjà, en plus, les 7 matchs, il y a beaucoup de matchs où Carmelo n'a pas joué. Les 7 matchs, ils ont perdu. Mais bon, moi, j'ai une théorie sur ça. Ginny Buss, la sœur de Jim Buss, qui est le président aux Lakers, qui a finalement dit que normalement, à la fin de l'année, Jim Buss sera viré. Ce qui veut dire que c'est elle qui reprend l'équipe. Phil Jackson, c'est son gars. C'est son compagnon. Donc, donc, ma théorie, ce serait que Phil Jackson va rentrer à LA. Et lui, il avait mis Derek Fisher là pour le triangle, mais comme lui, il part, il ne veut plus le triangle. Donc, je pense qu'il va chercher à mettre Thibodeau ou quelque chose comme ça. Et puis, aller à LA. Après, j'ai entendu qu'il cherche tout type de coach, pas nécessairement un coach qui peut coacher le triangle. Parce qu'il se bat. Donc ça aurait été un échec, quoi, lui, à Onyx. Et donc il va laisser les Carmelo en galère et tout ça.
Ouais, Mais je pensais que Francis va avoir un peu de futur avec Porzingis, tout ça, non? Oui, Thibodeau, Carmelo, Porzingis, ça va leur mettre sur la bonne voie. Et puis après. Pour moi, tout ce que les Knicks font, c'est de perdre de temps. Ils sont déjà maudits. C'est clair. La malédiction de Patrick Ewing. Patrick Ewing, qu'est-ce que tu as fait à l'équipe? Ouais. Ben ouais, mais je ne savais pas l'histoire d'LA là. Non, ça peut être intéressant, mais bon. Phil Jackson à LA, il va faire quoi? C'est quoi en tant que GM, General Manager? Peut-être le même boulot et il va Et prendre puis quoi? Est-ce qu'il a Brian encore... Shaw comme coach. Et Mais puis est-ce qu'il a encore de la force? Est-ce qu'il a encore de... Est-ce qu'il a encore le Midas touch? Ouais, est-ce qu'il Non. est encore bon? Quoi, Hugues, excuse-moi? Est-ce qu'il est encore bon, lui? Enfin, est-ce que, Ben, peut-être pas, hein. Ouais. Mais Il faut le joueur qui va avec. Bon, peut-être s'ils prennent un Durant ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, mais le problème avec Phil, c'est qu'il veut jouer il veut jouer son triangle. Personne ne veut jouer le triangle. Ouais. L'autre idée, ce serait de prendre Luke Walton, qui est assistant, qui a remplacé pendant la première partie de cette saison. C'est un joueur qui a joué sous Phil Jackson, comme Derek Fisher, Brian Shaw, Kurt Rambis, tout ça. Et je pense que... Qui est aussi très ami aux joueurs. Ouais. En revenant à Brian Shaw, Brian Shaw, est-ce que lui, il sait que, enfin, à LA, il semblait être le prochain, le gars qui... Mais vu ce qu'il a fait à Denver, je pense que... Mais je pense que le problème à Denver, c'est Brian Shaw, la seule chose qu'il connaît, c'est le triangle. Et il a essayé de mettre un triangle et de jouer lentement avec une équipe où les meilleurs joueurs, c'était Kenneth Farid avec Ty Lawson et tout ça. Ça ne correspond pas. Ok, mais ce sera peut-être aussi le problème à LA. Mais les Knicks, c'est à quel moment qu'on va finir par officiellement dire que c'est pas une bonne équipe et qu'on perd du temps à essayer d'en faire une grande ville de basket, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont accompli, les Knicks, en fait? Là, tu parles des Knicks, là? Oui, en général, oui. Ouais, non, parce qu'en fait, je pense que ça a commencé parce que si tu regardes les meilleurs basketteurs de la NBA, de l'histoire, en fait, si tu veux, ils viennent ils sont passés par New York, ou ils sont nés à New York. Donc, ils veulent dire là où c'est le berceau, en fait, des grands joueurs. Après, bon. The maker of basketball. The maker of basketball. The maker, tu peux dire the maker of basketball. Mais aussi parce que quand tu vois Dr. J, comment il s'appelle, Jabbar, Michael Jordan est né à New York, même s'il n'a pas grandi à New York. Archibald, je crois. Tous ces gars-là, ils sont nés ou passés par New York, c'est-à-dire il y en a beaucoup qui sont passés par des Rucker Park et tout ça pour développer leur jeu. Et les bons basketteurs naissent dans les rues de New York. Et c'est ça que... Mais c'est pas l'équipe. Marbury. Voilà. Et puis bon, ça reste... encore une fois, ça reste la capitale des médias du monde. Donc, ils veulent qu'une bonne équipe soit aux Knicks. Ouais. Mais il faudra un jour qu'ils avouent que c'est pas bon, là. Tout ce que... L'histoire des Knicks, c'est pas bon, là. Il n'y a pas grand-chose. À part les Knicks, ça vaut pas Boston ou LA. Hein, ouais, c'est ça. Histoire de basket. Hein. Mais bon. Quand tu prends Boston et LA, je crois qu'ils ont gagné. Vas-y. Ouais, quand on prend Boston et LA, c'est vraiment un autre niveau, rien à voir. Ouais. Et puis je pense que c'est un peu la bagarre pour être une star à New York et être une des premières bonnes équipes de New York aussi, tu vois. Parce qu'une personne qui atteint ce stade-là, automatiquement, il devient presque mondialement connu. Ouais. Bah, en tout cas, bonne chance. Hein. Et Kurt Rambis, là,
à New York, qu'est-ce qui compte? Vous pensez que Il ne sera c'est pas juste meilleur une que perte de Derek temps? Fisher, c'est une perte de temps. Ouais, déjà, je Là, il l'entends n'était pas parler bon. je l'entends parler de playoff, mais enfin, il rêve en fait. Il est un peu Ouais. obligé de dire ça, mais je pense que lui-même, Ouais. il ne croit même pas. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, bonne chance aux Knicks. Hein. Aussi, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a Jimmy Butler qui s'est blessé, donc absent 3 à 4 semaines. Il a eu quoi, en fait? Quelque chose au genou. Ouais. Quelque chose Donc, c'est triste nouvelle pour les Bulls. Et vous pensez qu'ils arriveront quand même au playoff sans lui? Oui, si Derek Rose ne se blesse pas. Oui. Je pense qu'ils arriveront au playoff, mais pas plus. Ils auront besoin de lui au playoff. Donc là, on rappelle qu'ils sont 7e quand même. Hein, et qu'ils ont le même nombre de victoires que Détroit, qui sont 8e. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc Détroit, s'ils gagnent encore un peu plus, ils peuvent donc dépasser les Bulls. Et Bulls tombent 8e. Et après, tu as Charlotte qui a aussi qui est pas très loin. Ouais, qui joue Donc, bien ces jours-ci. Moi, je pense que les Bulls sans Jimmy Butler sont plus forts que Charlotte. Washington, on sait qu'ils vont pas, ils y arriveront pas. Et après, tu as Orlando, je pense pas que. New York avec Kirk Rambis, je pense pas qu'ils vont remonter. Non, ils vont bien couler. non, bon, New York, c'est fini. Mais Ils vont bien couler. Au-dessus de New York, tu as déjà Washington. J'ai piqué. Je pense qu'à partir de Washington, c'est déjà fini. Ouais, je pense que ce sera vraiment la bagarre entre Charlotte, Détroit et Bulls. Ouais. Maintenant, pour les playoffs, je pense que Jimmy Butler sera de retour parce qu'il n'est absent que 4 à 6 semaines. Donc, je pense qu'ils y seront. Ouais. Mais il ne faut pas sous-estimer Charlotte. Ils sont chauds ces jours-ci. Hein. Mais c'est un peu ça le problème à l'Est, c'est que ils sont chauds à tour de rôle. Une semaine, ce sera Charlotte, l'autre semaine, ce sera Indiana, l'autre semaine, ce sera Boston. Boston sont passés où par Ouais. Et ils sont troisième. Hein. Non, Boston, ça va. Boston, il chaud. Ça va bien pour eux. Mais bon, moi, je vais. Ma prédiction, c'est que les Bulls ne sont pas au playoff. Oh. Pourquoi? Parce que bon, c'est juste ma théorie. Hein. Jimmy Butler est devenu un peu le cœur et les motivations en fait des Bulls. Ouais. C'est pas qu'ils sont pas bons, mais je pense qu'ils auront des matchs où ils auront du mal à passer, à faire le petit truc pour gagner en fait. Sachant que s'il revient dans 4 semaines, cette semaine c'était le All-Star Game, ils ont pas de match pendant la semaine après le All-Star Game. Ouais. Donc il y a toute une semaine, donc ça fait de ça, il ne reste plus que 3 semaines. Ouais, mais en même temps, même s'il revient dans les 3-4 semaines, il faut qu'il revienne bon. Ouais, il ne peut pas venir et puis directement. C'est pas évident. Il y en a qui arrivent, mais bon, après, on ne sait pas. Mais moi, pour moi, ils vont rater de très peu. Parce que je me dis Charlotte et Détroit. Mais après, c'est moi. Moi, j'ose. Ouais. L'équipe, par contre, de mon côté, moi, je pense que Charlotte va aller au-dessus de Détroit. Et peut-être même au-dessus de Chicago. Donc, Chicago vont passer de justesse. Et Détroit ne va pas passer. Ça, c'est mon impression. Ok. Ouais, bon, en tout cas, à suivre. Hein. Les Pacers sont pas très loin. Ils sont à 28 victoires, alors que Chicago a 27 victoires. Okay. Mais les Pacers, ils iront playoff. Ils ont tous leurs gars. Ils iront playoff. Ouais. Moi, en tout cas, on ne va pas rater. C'est vrai qu'ils ont eu un petit moment de faiblesse là, mais là, je les vois bien repartir. Mais à l'Est, tout le monde y passe. Tout le monde a des moments de faiblesse. Toronto, ça fait un temps qu'ils n'ont pas eu de moments de faiblesse. Ouais, c'est vrai. En parlant des Bulls, ils viennent de perdre 3 matchs d'affilée. Détroit, 2 matchs d'affilée. Wow.
Et ouais, donc à suivre, quoi. Et voilà, donc comme Butler, il est out pour le All-Star, il se fait remplacer par Pau Gasol. Vous aurez préféré voir qui à la place de Pau Gasol? Reggie Jackson. Moi, perso, je suis content avec le choix de Pau Gasol. Parce que pour moi, il remplacez un garde par un... Ouais, moi, ça m'embête. Ouais. Moi, c'est juste que j'ai juste envie de voir plus de big men. Enfin, juste parce qu'il y a un manque de respect envers eux. Le plus on ajoute de big men, le plus je suis content. Ok. Moi, je trouve qu'il faut... Pour moi, je pense qu'il faut... J'aimerais bien une balance entre les big men parce que c'est pas les big men qui vont monter la balle. Enfin, je veux dire, c'est... J'aimerais bien quand même qu'il y ait... On perd quand même un showman, même si beaucoup de gens ne le voient pas comme showman. On perd quand même un showman pour voir. Ouais, c'est vrai. Jimmy Butler en All-Star, il va sûrement faire des trucs intéressants. Ouais. Et ouais. Mais j'ai toujours mon problème de Lillard à l'Ouest. Mais... Ouais, ça, c'est un scandale. Ouais, d'ailleurs, ils viennent de rajouter Lillard dans l'équipe nationale. Ouais. Okay. C'est quand même ridicule de le rajouter maintenant, quoi. Parce qu'il y avait déjà 30 sélectionnés. Ouais. Et lui, on l'a juste comme 31e. Bien quelqu'un qui a peut-être désisté, c'est bizarre. Ouais, ils n'en parlent même pas. Ouais. Ils disent juste que... Donc déjà, si tu parles de 30 meilleurs joueurs de la NBA, tu ne mets pas Lillard. Je crois que c'est juste ils ont improvisé, ils ont voulu se racheter. Ouais. Ouais, mais il était temps qu'il remarque que c'est quand même quelqu'un qui est très bon. Oui. Pour moi, c'est peut-être le 3e meilleur point de garde cette année ou 2e, 3e. Vraiment, ouais. Alors là, il faut préciser parce que... Je ne veux même pas entrer dans ce débat. Si c'était pas... Il joue très bien, quoi. Ouais. C'est ce que tu fais, hein. S'il n'y avait pas le miracle de cette victoire des Jazz, Portland serait dans la course pour les playoffs en ce moment. Quoi. Ouais. Bon, ils sont toujours dans la course, ils sont 9e. Juste une victoire en moins que Houston. Ok, pas mal. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des news de la NBA de la semaine. Mais moi, j'ai une petite plainte là. Donc, comme je vous ai dit, je suis un peu aigri cette semaine. Je ne suis pas content. ESPN, oui, la grande chaîne sportive américaine, ils ont encore fait un sondage. Je ne sais pas qui ils prennent pour répondre à leur sondage là, mais c'est des gens en tout cas qui connaissent rien au basket, excusez-moi de le dire. Ils ont fait un sondage sur les meilleurs joueurs de tous les temps. Donc, toutes positions confondues, toute époque confondue. Donc, le meilleur joueur de tous les temps. Et dans cette liste, mon joueur préféré, Kobe Bryant, est 12e. Oh là. Ouais. Donc, ESPN, je ne suis pas content. Je vais dire comme Stephen A. Smith, that's disrespectful, that's blasphemous. Et vous perdez un peu de crédibilité, même pas un peu, beaucoup de crédibilité pour 12e. Et le pire, c'est quoi? C'est que quand tu regardes les joueurs qui sont devant lui, des très bons joueurs, mais il y a des joueurs qui ont moins gagné, par exemple. Surtout. C'est ça. Et je ne sais même pas sur quoi ils basent leur liste. C'est bizarre. Parce que si tu regardes les stats, il est parmi les meilleurs. Si tu regardes le nombre de championships, il est parmi les meilleurs. Si tu regardes les exploits, je ne connais pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à marquer 81 points dans un match. Amen, brother. Hallelujah. Mais c'est ça. Mais 3e meilleur score all-time. 5 titres. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'il faut pour être... D'ailleurs, qu'est-ce qu'un joueur doit faire maintenant pour être dans le top? Moi, je ne dis pas que Kobe doit être premier. Non, c'est insensé. Mais pour moi, il est dans le top 5. Pour moi, dans le top 5, il est... Le problème avec top 5, c'est qu'il y a des Jordan, tu vois, c'est des matchs. Ouais, pas de problème. Moi, dans mon top 5, je mets Jordan. De laisser des Bird, de Karim, tout ça. Mais au moins 6, le six-man, le 6e. Mais en tout cas, pas en dessous 7, peut-être, allez, maximum 7. Mais après, non, ça devient trop, ça devient ridicule. Ouais, chez moi, il est 6, il est numéro 6 chez moi. Le plus choquant, c'est
Il est 5 pour toi. Hein. Ouais. On passera donc en revue les noms qui sont dans la liste, mais le troisième, c'est LeBron James. Non, j'ai du respect pour LeBron, mais je ne peux pas le mettre troisième. dans le top 5. Donc, au-dessus de Kobe déjà. Donc, lui, Kobe 12, LeBron 3e. Duncan 9. Duncan 8, chaque 9. Ouch. Bien sûr, respect pour LeBron, je ne le mettrai pas au-dessus de Duncan déjà. Je ne le mettrai pas au-dessus de Shaq. Je regarde aussi les exploits. Je regarde tout, hein, les stats, les exploits. Même la popularité, hein. Ouais. C'est vrai que Duncan, c'est pas le plus populaire, mais par exemple, la popularité d'un Shaq, plus ses accomplissements, tu vois, c'est bizarre. C'est un manque de respect, c'est un manque de... Je sais même pas comment appeler ça, mais LeBron, en tout cas, n'est pas troisième. Il n'est pas au-dessus de Magic Johnson, il n'est pas au-dessus de... Oh là 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 là, sacrilège. Mais... Je ne mettrai même pas LeBron au-dessus de Hakeem Olajuwon. Bien sûr, Michael Jordan est premier, ça, j'ai aucun problème avec ça. Ça, c'est normal. Ouais, ça, c'est indiscutable. Pour moi, c'est bon. Deuxième, c'est Karim Abdul-Jabbar. Okay. Ouais. Troisième. C'est acceptable, mais débattable. Troisième, je mettrais Magic Johnson. Karim, c'est le meilleur scoreur all-time. Il est quand même dans la liste des scores, mais il a un chiffre que personne, je pense que personne... Lui, on ne le dépassera jamais, de toute façon. À moins que dans le futur, ils vont faire, les gens pourront jouer 30 ans dans la ligue, là, ils vont peut-être rattraper son truc, mais là... Bon, c'est vrai que deuxième... En plus, bon, il a les titres, il a tout, hein, Karim. Il a les titres, MVP, machin, il a tout ça. Donc, bon... C'est acceptable, mais acceptable. J'aurais juste mis Magic. Mais j'aurais mis Magic. Ouais. Sinon, c'est acceptable. Moi, j'aurais mis peut-être Magic 3e ou enfin, en tout cas dans le top. Mais tant que en tout cas, il y a quelqu'un qui prend de la place dans le top 5. LeBron James, I'm sorry. Il a il a tout, mais non. Bon, 2 titres, on va dire, c'est bien. C'est vrai que c'est bien, 2 titres, c'est pas mal. Non. Mais non, c'est pas assez pour. Ouais. Et puis, tu as 2 titres avec Dwayne Wade et Bosch. Gagne plus qu'un titre sans eux et on verra après. On en rediscutera. Ouais. Et 4e? Magic Johnson. Ouais, bon. Ah ouais? Plus haut, il devrait être plus haut. Ouais. 5e, Will Chamberlain. Moi, j'aurais mis Larry Bird 4e, Kobe 5e et puis Wilt 6e. Wilt, c'est aussi les records. Hein. Quand même le seul qui a marqué 100 points en un match. Bon, peut-être que après, s'il jouait contre des scrubs, comme on dit, mais quand même 100 points en match, il a eu 55 rebonds quand même. 55 rebonds en un match. Ouais. Je me demande si personne n'a pris des rebonds à part ouais. Mais il y a même des équipes entières qui font pas 55 rebonds. Ouais, non, c'est... Ouais. Mais bon, oui, c'est vrai. Moi, c'est top 5. Si on enlève Bird, peut-être 7e. Parce que bon, c'est vrai qu'il a les titres. Sur cette liste, il est 6e. Ok, après. Bill Russell, 7e. Ouais, il a les bagues quand même. Ouais. Tim Duncan, 8e. Shaquille O'Neal, 9e. J'aurais mis Shaquille O'Neal au-dessus de Tim Duncan, mais c'est pas grave. Ouais. Moi aussi. J'aurais aussi mis Hakim, parce que... Oui, Hakim, je le mets quand même dans la Hakim, liste. c'est un peu le débat. LeBron, 2 titres. Ouais. 2 titres. Bon, c'est vrai qu'il a... Bah ouais, mais enfin, ouais. Hakim est 10e. Ok. Je mettrais LeBron juste après Hakim. 11, Kobe. Ah ouais? Non, Oscar Robertson. Non, Oscar Robertson, 11. Elle est mal faite, cette liste. Elle est quand même mal faite. Donc, moi, j'ai Oscar Robertson beaucoup plus haut que ça. Oui, on en avait un peu discuté quand on avait fait les point guard. Ouais. Mais Oscar, il n'a gagné qu'un titre, je crois, ou 2 maximum. Ouais, il a gagné 1, je pense. Bon. Et pour moi, faire toute une saison
avec sa moyenne étant un triple. Mais est-ce que ça faisait gagner ce triple? Peut-être ça bloquait l'équipe. Peut-être il faisait tout, mais. Mais Westbrook, il est presque. Il est... 30 points, 11 rebonds, 12 assists. Ok. Le 11 rebonds, quand même, c'est pas tant. Gagnait-il? Est-ce que ça venait à des championships, son triple-double par match? C'est ça. C'est impressionnant, c'est ça. Mais ça rentre dans le débat de Wilt aussi. Les stats sont là, mais ils n'ont pas. C'est pas les gars qui ont pas le championship. Et après, on s'en fout. Mais il y a juste certains noms qu'on a mis un peu trop loin. Bon, pour les fans de Curry, vous vous attendez, mais Curry, est-ce qu'il est dans la liste? Ben, il est 23e. Pour moi, je trouve ça juste. Dans le sens où il n'est pas trop haut, mais on reconnaît quand même sa valeur. Enfin, le fait qu'il fait quand même des exploits et qu'on n'a jamais vu un joueur tirer comme lui. Encore, il devait le placer quand même quelque part dans cette liste. Moi, j'ai un problème, c'est que c'est pas que être 23e, c'est trop haut ou pas, mais pour moi, je trouve qu'il dépasse des gens. Il dépasse Dwayne Wade qui a 3 titres. MVP des finales. Dwayne Wade est numéro 27. MVP des finales, c'est que Steph n'était pas pour les Warriors. Il n'a même pas réussi à être MVP de ses propres finales. Et c'est doit être 27. C'est loin. Mais le fait qu'il soit pas dans le top 20, moi, ça me plaît, en fait. Moi, c'est pas que je voudrais qu'il soit mieux placé, mais je me dis, si vous le placez 23e, ne mettez pas LeBron 3e. Il n'y a pas une si grande distance entre les deux. Ouais, c'est vrai. Pas autant. LeBron est plus complet quand même dans son jeu. Et il a fait quand même beaucoup de saisons avec... il a été consistant pendant longtemps, c'est vrai. Mais mettez-le peut-être 15e ou un truc du genre. Avec les gens dont j'ai parlé, j'ai même pas l'impression que LeBron est dans mon top 10. Moi, j'aurais mis top 10 parce que c'est quand même LeBron James. Popularité, tout ça. C'est quand même LeBron James. Donc, il a quand même des titres et des stats. Si tu mets Kobe dans le top 10, on met Magic. Moi, je l'aurais mis 11. C'est-à-dire juste qui j'enlèverais du top 10. Moi, je l'aurais mis 11. Et moi, je l'aurais mis juste après Shaquille O'Neal Olajuwon. Tu mettrais Duncan avant Duncan. Je vois pas pourquoi Duncan, il est fort comme les autres, là. Je vois pas en quoi il a 4 titres, c'est vrai, mais il a pas des stats énormes. Enfin, c'est un joueur juste qui est intelligent et sage, mais c'est pas un gars qui, quand tu le vois sur un terrain, tu fais waouh, il éclate tout. Non, il est pas dominant en fait, voilà. Moi, mon vrai départ, c'est Duncan LeBron. Moi, je mets Duncan avant LeBron. Moi, je mets LeBron avant Duncan. Si il faut... En fait, pourquoi? Parce que la façon... Le jeu, en fait. Comment est-ce que... Parce que pour moi, un joueur, c'est vrai qu'il doit faire... comment dire? Il doit produire des résultats. Mais il y a aussi la popularité du joueur. Et comment est-ce que si tu mets... par exemple, LeBron, il joue à Cleveland. Toute la ville de Cleveland change. Il change l'économie de la ville, en fait. C'est ce genre de... Duncan... Iverson, c'est 50. Il a changé la... Lui, c'était déjà une équipe. Mais ils avaient Dr. J, tout ça. C'était l'impact international, je crois qu'à Jordan, il y a eu quand même un impact. Mais derrière, le succès, il faut aussi les résultats. Moi, c'est ça. Et LeBron, quand tu prends LeBron, il y a tout, en fait. Tu as popularité, et les résultats, même si on va dire 7 finales, il n'en a gagné que 2. Il a quand même 2 titres. Avec Dwayne Wade et Chris Bosh, quand même. Parce que moi, je fais rentrer Robertson avant LeBron. Moi, je ne ferais pas ça. Il a un titre en moins. Mais quand tu regardes les stats, il a fait ce que LeBron fait bien avant et plus. Il a fait ça mieux. Mais je sais pas. Mais une autre question, regarde. Parce que pour moi, c'est inhumain de scorer 30 points, prendre 11 rebonds et 12 assists. Mais si tu le fais dans une équipe où il n'y a personne qui fait des bons trucs,
S'il y a que toi dans l'équipe qui agit. LeBron, il est seul, mais il n'a pas fait. C'est impossible de il faire. Il n'est pas seul dans l'équipe, LeBron. Il était seul. C'était impossible de faire des stats comme ça. C'est juste pas. C'est pas humain. Mais Westbrook. Ouais, mais il n'a pas. Alors tu mets Westbrook comme top dans le top 10. Non, parce que Westbrook, parce que moi, je respecte. C'est des gens qui n'ont pas joué assez longtemps pour que je les fasse rentrer aussi loin dans le. Ouais. C'est pour ça que Curry, bon, je pense. Curry, c'est juste parce que, franchement, je regardais encore le match avec les Rockets. Quand tu le vois tirer, franchement, il n'y a personne de fait ça. Personne. Puis, moi, j'aurais pu. Non, personne. Et puis, juste pour la saison qu'ils sont en train de faire, franchement, ils vont battre le record des Bulls, là. Laissez-les finir la saison. Puis on en parle. Mais déjà, quand les gens ils voient les 4 victoires, tu es déjà là en train de dire waouh, c'est eux. Tu es déjà en train de remettre tous les trophées avant qu'ils en gagnent. Oui, pour moi, c'est eux. Hein. L'objectif doit reculer et c'est analyser d'abord calmement cette situation. On n'arrive pas. Je ne suis pas fan, mais j'avoue, hein, c'est eux. C'est eux. Mais voilà, c'est ce moi, je sais bien que ce que Curry fait, c'est. Mais je trouve que c'est juste une question de longévité. J'aime pas, mais je me dis on peut pas. C'est l'équipe dont il s'agit. Hein. Pour moi, c'est juste une question c'est juste une question de la durée de ton règne. Je pense qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont venus régner. Ouais. Et puis, Ouais, c'est ça. Bernard King est dans la liste. Lui aussi, il a déchiré pendant au moins 2-3 ans. Hein. Ouais. Et personne ne dit Bernard. Personne ne sait c'est qui. Ouais. Et il sait jouer à un seul pied. Ouais. Et avec lui aussi, il a joué avec la grippe avant Jordan. Hein. Ouais. Avant le fameux match de Jordan à la grippe, c'était avec Bernard. Un pied. Apparemment, c'était pas une grippe, celui de Jordan. C'était quoi? C'était une indigestion. Ah. La gastro, peut-être. Ouais, la gastro, c'était moins. C'est un peu moins cool pour tous les joueurs sur le terrain. Même. Ouais, ça c'est. C'est chaud. Donc, pour revenir à la liste, donc je disais qui j'enlèverais du top 10? Duncan. Mais même pas, je suis pas convaincu de ce que je raconte. Il y a tellement de bons joueurs dans cette ligue. Mais je récompenserais plus les gens avec quand même 2-3, quand même des titres. Alors pourquoi j'enlève Duncan? Je suis en train de me contredire. Et LeBron James, moi j'enlève LeBron James. Moi d'office, LeBron je l'enlève de là. Et désolé Olajuwon, j'enlève. Mais lui il est 10e, donc Olajuwon. Mais entre Olajuwon et LeBron. Pour moi, je les trouve pas différents. La façon dont Olajuwon, je les trouve pas trop différents. Mais je mets comme les deux, pour moi, c'est pas Olajuwon au-dessus. Olajuwon au-dessus. Mais ouais. Moi, je mets LeBron au-dessus de Olajuwon, mais en dehors du top. Le problème de Olajuwon, il a 2 titres, mais avant qu'il gagne ces 2 titres, pourquoi ça traînait comme ça? C'est ça aussi. Mais il était déjà bon, hein. C'était déjà bon avant même les 2 titres. Oui, c'était comme Karl Malone et les Jazz. Il était bon, mais il lui a juste manqué le titre, en fait. Ouais. Ouais. Donc... moi, en tout cas... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que LeBron et Olajuwon sortent du top 10 et je fais rentrer Kobe et Oscar Robertson dans le top 10. Oscar, somebody gotta go. Oscar, je crois que moi, je sais, je comprends l'importance de plusieurs saisons à triple-double. Mais les gagner, en fait. Ouais. Comme Magic est venu, la différence entre quand Magic et Oscar... Magic avait peut-être moins, il avait des stats énormes, il faisait moins qu'Oscar, mais lui, il avait ramené le je gagne avec ça, en fait. Et je rends les autres meilleurs. Est-ce que tu sais qui a joué avec Oscar? On les connaît pas, les gars, en fait. Parce qu'on ne sait pas s'il les a vraiment rendus meilleurs. Mais on sait que Magic, il a joué avec Kurt Rambis, Jamal Wilkes, James Worthy. Tu vois, c'est des noms que je connais parce que Baron Scott aussi, si c'était pas pour... il pouvait être un inconnu aussi. Ouais.
Combien de titres est-ce que Will Chamberlain a gagné? Je crois qu'il en a 1 ou 2 maximum. Ouais. Mais il en a 1. C'est grâce à Oscar. Mais c'était dans la même équipe. C'est ça. C'était même pas Will Chamberlain. Qui rentre dans le top 10? On met Will Chamberlain parce qu'il a mis 100 points et un match à 55 rebonds, ou un mec qui a fait toute une saison avec des triples-doubles. Mais c'est vrai qu'il a fait toute une saison avec des triples-doubles, mais les records de Will, il y en a que tu dépasseras jamais, en fait. Personne ne va faire une saison avec... Même en PlayStation, tu n'arrives pas à prendre 55 rebonds. On n'arrive pas à faire une saison avec des triples-doubles, c'est vraiment facile. Oui, les grands, ils sont arrivés. C'était proche de ça. Jason Kidd, ils ont été proches. 30 points, 11 rebonds. Non, pas autant de points quand même. Pas autant de points. Mais David, si par exemple Westbrook était dans une équipe où il n'y avait pas Kevin Durant. Non, mais il n'allait pas prendre le temps de repos. Ouais, et puis je pense qu'il s'est fatigué parce que même l'année passée, avant que Kevin Durant rentre, il a fait ses triples-doubles et puis à un moment, il ne les faisait plus. C'est difficile de maintenir ça pendant... Mais cette année, sa moyenne est de 20 quelques points, 7 rebonds et 10 assists. Donc, il lui manque juste 3 rebonds. Il lui manque que 3 rebonds. 3 rebonds de plus tous les jours, c'est ça. Oui, mais là, il est dans une équipe où il a plein d'autres joueurs comme Durant d'un côté. Durant qui a 10 rebonds. Parce que tu as tous les big men. Mais lui, un point guard dans cette équipe prend quand même 7 rebonds. Ouais, c'est quand même épatant. C'est très épatant, mais il lui faut 4 rebonds pour arriver à Oscar et 2 assistants en plus. Et tous les plusieurs matchs. saisons, c'est ça aussi. Et Westbrook, 27 points, t'as dit? Et 3 points en plus. Mais là, ce que tu me dis, là, c'est donc triple-double de moyenne dans sa carrière, c'est ça? Non, ça, c'est une saison. Ça, c'est une saison. Ouais. Mais ça, dans la carrière... Dans sa carrière, il a 25,7, 7 rebonds, 0.5, 9 à 6,5. C'est-à-dire qu'il s'est fatigué à un certain moment et que... Ouais, c'est impossible de faire plus. Mais donc, si tu prends la carrière de LeBron James, il a mieux que Oscar. Non. Je pense pas que LeBron James a 9,5 assists. Non, il n'a pas autant d'assists. Mais il a plus de rebonds. C'est toute la même chose. C'est la même chose. 7,3, 7 rebonds, 1, 6,9 assists. Bon, c'est pas encore Oscar, mais c'est vrai que ça se rapproche. Et 2 titres. Et Oscar 1. Ok. Bon, on aimerait quand même que d'autres gens débattent avec nous parce que je crois qu'on n'en parle pas assez. Je comprends pourquoi faire des listes comme ça, c'est difficile parce qu'il y a tellement de critères et de bons joueurs. Des joueurs c'est difficile. Et comme les époques ne sont pas les mêmes, on n'était pas là pour voir dans quel... Parce qu'on se dit, maintenant tu dis oui, c'était sûrement plus facile. On ne sait pas en fait. On ne sait pas du tout. Ouais. La première saison d'Oscar Robertson dans la ligue, il avait 30 points directs. Donc débat auquel on n'aura jamais la réponse, mais moi je pense que il y a une question des fois d'opinion et en même temps voir les facts. Hein, tellement c'est pas. Mais en tout cas, moi, je voulais juste dire que je suis pas d'accord avec Kobe numéro 12. Après, vous mettez tout le monde où vous voulez, mais numéro 12, c'est un scandale. Voilà, donc sur ces mots, moi, je crois que je vais aller dormir fâché. Fâché et aigri. Donc voilà, c'était un épisode en plus des B-Ball Bros, Life and Basketball. Ouais. Et donc, nous allons revenir après l'All-Star. Bien sûr, je pense que ce sera très intéressant de débattre comment l'All-Star s'est passé. Une dernière question. Qui gagne l'All-Star et qui est MVP de l'All-Star? Steph Curry. L'Ouest, Steph Curry, il n'y a pas photo. C'était facile. Steph Curry. Non, allez, je vais aller avec Durant. Ouais, ça peut être Durant, ça peut être Westbrook. Ils sont tous chauds. Mais bon, en tout cas, pour moi, si je dis l'Ouest gagne. Si vous aviez eu Jimmy Butler à l'Est, peut-être. Et même, voilà.
Même s'il était là. On ne tire pas comme l'Ouest. Non, l'Ouest, c'est vraiment côté cowboy. Quand tu as toi, les 3 grands joueurs des Warriors, c'est fini, quoi. Ouais, la gâchette facile. Ouais. Yes, ça. Tu n'as pas une question trivia pour aujourd'hui? Non, je dois avouer que je n'ai pas préparé, mais... Bravo. Bravo, donc on fera ça la semaine prochaine. Moi... Donc, mais Vas-y. J'ai une coach. Qui est le coach intérim des Phoenix Suns? Comment ça, le coach intérim de Ouais, parce qu'ils ont viré Jeff Hornacek. Qui est le coach celui qui coach maintenant. Ouais, celui qui coach maintenant. Un ex-joueur. Le petit trapu, là. Oui, moi, je sais. Je crois qu'il sait aussi. Ouais, le petit trapu, là. Mais j'ai juste oublié son nom, vient de partir. Moi aussi, j'ai un blanc, là. Mais il est petite taille. C'est pas Muggsy, c'est à la Muggsy Bob. Il est même marié à une actrice. En plus. Ça, je savais pas. What's his name? Vas-y, dis son nom. Il a joué au Sonics, c'est Earl Watson. Earl Watson. Je sais très bien c'est qui. C'est le nom, en fait. Là, c'est un vieux nom aussi. Il a des oreilles de souris. Ouais. Earl Watson, ça, c'est... Waouh, ça, c'est le nom qu'on a trouvé dans des saloons dans les West. Ouais, donc, question existentielle. J'en avais plusieurs, mais bon, je vais en choisir qu'une seule. Quand vous êtes au cinéma, comment on appelle tu reposes tes bras, là? Les accoudoirs. Les accoudoirs, waouh. Okay. Je ne sais pas. C'est le mot anglais, armrest. Comment savoir lequel est à qui? Ça, c'est chaud quand même. Hein. C'est une bonne question, je me la pose. Donc, quand vous construisez vos salles de cinéma, faites-en 2 séparés, vous mettez une ligne au milieu. Ouais. Qui peut être rabaissable si vous êtes en couple. Mais mettez une ligne, parce que des fois, tu galères avec le gars là. Tu attends qu'il soit distrait là, tu places. Voilà. Donc, c'est question. Ouais. Et ta boisson, tu la mets à gauche ou à droite? Si tu es à côté d'un gaucher, tu es droitier. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce que si le gars qui est au bout, il met pas sa boisson au bout, il gâche en fait toute la rangée. Ouais. En fait. Donc voilà, donc on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas donc de subscribe, vous abonner et de nous écrire des emails. See you. Bye.